Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, encore un DVD de TNA, je sais, encore, toujours. Donc, je vais pas trop tarder, donc je vais vous le montrer directement. Vous avez deviné le titre, hein. Je vais pas vous faire attendre. Donc, Final Résolution 2009. L'avenir des catcheurs est en jeu. Ouais, comme j'avais presque oublié de dire, mais dans le Turning Point 2009, c'était inclus les meilleurs match historique de la TNA. Ah ouais, d'accord. Donc ça, j'avais complètement oublié de dire la punchline qu'avait dit Planet Catch. Mais bon. Donc, on voit les Motor City Machine Guns, Alex Shelley, Chris Sabin. Voilà. Et là, la suite des matchs. Les commentateurs sont Céline Varini et Marc Chavet. Ensuite, match spécial. Ah ouais. Donc c'était pour savoir qui allait être viré de la TNA. D'accord. Je vois le but et je vois le genre. Je vais citer le premier match parce que là je vois que ça part dans tous les sens et que je m'y perds un tout petit peu. Donc tout d'abord, British Invasion, donc Brutus Magnus et Douglas Williams contre les Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin. Donc c'était pour le match par équipe de la TNA. Donc on le voit là. Donc c'est bien ce match-là. Un bon match d'ouverture dynamique. Et ils ont changé les couleurs des cordes. Maintenant c'est verte, rouge, verte. Pour le color de Noël. Et vu comment c'est le dernier pay-per-view où il y a le ring à 6 côtés, suite à l'épisode d'Impact où le retour du Kogan, ben, c'est toujours un ring de 6 côtés jusqu'à ce que ça vienne de... Enfin, 6 côtés jusqu'à ce que ça vienne de 4 côtés. Donc j'espère que vous avez compris. Donc concernant ce match, ben, il était dynamique, comme j'ai dit, pas mal d'intensité et de near-full dans ce match. Il n'y a pas à dire, ça reste que du bon. Et j'aurais préféré peut-être une victoire des Motor City Machine Guns, mais la raison qui me vient à l'évidence, je pense que c'est préférable une victoire de British Invasion. Donc c'est British Invasion qui battent Motor City Machine Guns. Et ce match-là, 3,20 pour commencer, malgré qu'il était bon. Bon, j'espère pas être si sévère à ce point-là. Donc vous m'aurez peut-être compris. Ensuite, je décale. Match pour le championnat féminin des knockouts, donc un match simple. Tara contre ODB. Donc ils veulent nous sortir un beau match féminin. Ça va être le cas, exactement. Malgré que j'aime pas trop, on va dire, ODB, un petit peu moins Tara, mais ça va encore. Mais qu'ils nous sortent un bon match malgré tout. Et que je pensais que ça serait encore ODB qui battrait Tara. Mais finalement, c'est Tara qui bat avec son finish où elle se met en position et elle brise la nuque. Bref, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je l'avais regardé récemment et j'ai complètement oublié le nom. Ah, purée. Mais bon, c'est pas grave. Ce match à 3,20 également. Ensuite, match de fête ou de feu. Donc c'était où est-ce qu'il y a les mallettes suspendues. Attends. J'essaie de trouver parce qu'il n'y avait pas Beer Money Inc. Et ah, peut-être que c'est lors d'un épisode d'Impact, mais je pense pas. Je ne pense vraiment pas du tout.
Ah ouais, j'ai vu. Donc, The Beer Money Inc. En fait, si vous voulez, il y avait Kevin Nash, The World Tag Team Champion. Ouais, donc on va dire Kevin Nash contre Rob Terry, contre Samoa Joe, contre Sheik Abdul Bashir, accompagné par Pink Slip. Ah d'accord, d'accord. Mais après, il y avait des mallettes suspendues. Et dans l'une des mallettes, eh ben, il y avait des opportunités. Mais une mallette qui va porter malchance, c'est celui qui sera viré. Donc, c'est Nash, Joe, Rob Terry, Sheik Abdul Bashir qui ont, qui ont battu Cody Deaner, The Consequence Creed, The Black Machismo Jay Lethal, Bobby Roode et James Storm, et The World Elite qui est Eric Young et Homicide. Et vous vous demandez qui s'est fait virer à la fin? Ben, c'est Sheik Abdul Bashir. Donc il a eu la mallette de la mauvaise chance. Et ce match-là était plutôt pas mal. Même sans, on va dire sans plus. Mais je lui mets un 3,5 malgré tout. Donc voilà. Ensuite, il faut que je le trouve. D'Angelo Dinero. Ah, je pense qu'il est pas là. Je pense qu'il est pas dedans. Mais bon, c'est pas grave. D'Angelo Dinero, Hernandez, Matt Morgan et Suicide contre Jesse Neal, The Team 3D, qui est Brother Bully Ray et Brother Devon, et Rhino. Donc match par équipe de 8 à élimination. Ouais, à élimination. Bon, ça va aller vite, hein. Ça va aller clairement vite. Que j'ai un petit peu quasiment oublié tout ce qu'il y a eu, mais je sais bien que c'est D'Angelo Dinero, Hernandez, Matt Morgan et Suicide qui ont battu Neil, la Team 3D et Rhino, quoi. Et ce match-là également 3,5. Donc voilà. Ensuite, ben, le match retour entre Bobby Lashley et Scott Steiner. Le dernier homme debout gagne. Donc c'est Planet Catch qui a dit ce terme. Et vu comment Bobby Lashley veut se venger des mauvais propos qu'a eu à l'égard sa femme Crystal Lashley, donc il cherche à se venger de Scott Steiner, et là il aura eu sa vengeance, et après ben, au début d'année 2010 eh ben, il demande sa démission, quoi. Mais bon, beaucoup d'intensité, même s'il y avait pas mal d'épreuves de force, et encore ben, Scott Steiner il nous lance il nous livre un Frankensteiner. Donc il nous montre encore ce qu'il a sous le capot. Et qu'il essaie, on va dire, d'assommer à nouvelle fois Bobby Lashley. Mais sauf que Crystal Lashley prend la barre en fer qu'il avait. Et du coup, ben, Bobby Lashley, ben, il le coupe en deux. Et après, si je crois bien, il utilise la barre de fer et il le cogne dans le front de Scott Steiner. Et du coup, ben, au compte de 10, eh ben, c'est Bobby Lashley qui remporte le match. Donc victoire de Lashley. Ce match-là, 3,50. Voilà. Il était bon, pas mal épique surtout. Ensuite, je sais pas s'il est là. Ouais, il est là. The Monstre Abyss et Bobby Lashley contre Dr. Stevie Richards et Raven. Donc dans un match de Foley's Rules. Donc un match sans aucune disqualification, qui est un match revanche en plus. Et qui nous délivre tout ce qu'ils ont comme type hardcore. On sait bien que Foley est un catcheur hardcore, Abyss également, Stevie et Raven également aussi. Surtout, on va dire Raven, Foley et Abyss qui nous sortent vraiment du lourd. En tout cas, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Donc, c'est après une grosse bataille épique et pas mal d'hémoglobine dans ce match.
Donc oui, tous sang ont un côté d'hémoglobine assez particulier et que on se doute bien qu'ils vont saigner dans le match. Et que c'est Abyss et Mick Foley qui remportent ce match face à Raven et Stevie. Donc voilà, ce match-là, 3,40, car j'ai vraiment bien aimé, surtout. Et pareil pour l'autre qui va suivre, entre Kurt Angle et Desmond Wolfe. Je sais pas si j'avais déjà noté la même note globale, mais c'est pas grave. Et c'était au 3 degrés of pain match. Donc un match au niveau de la douleur. Donc 3 degrés de douleur, il est marqué. Ouais, donc on va dire c'est au meilleur des 3 manches au niveau de douleur par soumission. Donc vu comment Desmond Wolfe voulait sa revanche face à Kurt Angle, vu comment à l'humiliation qu'il a eu à Turning Point, donc il veut pas rester acquitté pour ça, il veut pas rester athée ou je ne sais comment on peut le prononcer, mais il n'en avait pas fini avec Kurt Angle. Et c'est là, je crois, où Desmond Wolfe il remporte un point, ou peut-être Kurt Angle. Et qu'après le dernier final, je sais pas, on va dire absolument de tout, de choses, mais je sais qu'à la fin, Kurt Angle, il fait un ultime ankle lock, après bien sûr avoir fait des Olympic Angle Slam, mais il s'acharne à nouveau sur Desmond Wolfe, et après il utilise enfin le ankle lock à fond et du bon, et du coup, si je crois bien, Desmond Wolfe, malgré la douleur intense qui régnait sous sa jambe, n'aura pas eu d'autre choix que d'abandonner face à la pression qu'avait sur Kurt Angle. Donc la clé de cheville aura raison de Desmond Wolfe. Donc si je crois bien, il abandonne Desmond Wolfe. Ouais, possible. Donc victoire de Kurt Angle ce match-là. Allez, je le mets à un 3,50 également, car c'était aussi bon. Malgré que ce match n'a pas été dans les annales. Mais bon, pour moi, il le reste. Et ensuite, le dernier match pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. AJ Styles contre Daniels. On peut appeler Fallen Angel ou Chris Daniels. Mais on peut que l'appeler Christopher Daniels. Et que c'est la même personne. Alors là, pour un match d'anthologie, c'est aussi un vraiment un très bon match également. Et que vu comment Daniels ne supportait pas que c'est tout le temps AJ Styles qui est tout le temps sur le feu des projecteurs, donc il veut avoir sa part de reconnaissance, de popularité. Donc pour ça, il faut affronter AJ Styles. Et que AJ Styles accepte. Mais que, on va dire, vu comment Daniels connaît... on va dire les prises par cœur de AJ Styles, il anticipe ses mouvements. Le problème, c'est que AJ Styles aussi connaît et anticipe ses mouvements à Daniels. Donc ça se joue de coup pour coup et de prise pour prise. Et que Daniels était déterminé à battre son meilleur ami. Et que même en utilisant le best moonsault ever, ça va rien suffire. Il essaie d'utiliser les ailes de ange, mais rien n'y faire. Et du coup, AJ Styles il utilise son Styles Clash. Un premier temps au sol, mais Christopher Daniels relève l'épaule. Donc, AJ Styles ne sait plus quoi faire. Ils sont totalement vidés de leurs pensées. Et pourtant, malgré tout, ils continuent, tous les deux. Et après, je me rappelle, c'était sous les cordes. Si je crois bien, Daniels essayait de faire un Hulakarana, mais AJ Styles le bloque en vol, et du coup, sur les cordes, il utilise un Styles Clash des cordes. Pas sur la troisième, mais au niveau de la deuxième corde. Et du coup, il bat Christopher Daniels avec un Styles Clash. Donc, victoire de AJ Styles, et pour un match de putain de dream match de fou furieux. Bref, j'en perds mes petits mots, mais c'est pas grave. Je mets quasiment un 3,60.
parce que waouh, qu'est-ce qui était pas mal. Et j'en ai fini en tout cas avec cette review, donc c'était tout pour aujourd'hui. Bonus, match sainement ensemble, 3,80. Donc voilà. Et j'espère que ça vous a bien plu en tout cas. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Mais je vais pas m'arrêter encore à ça. Donc vous allez voir tout à l'heure, si je peux en tout cas. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.